vous faites ce que je dis. Ça signifie qu'à chaque fois que vous agissez dans le cadre des instructions de service, vous bénéficiez de la protection du chef d'établissement. Mais si vous sortez de ce cadre, vous perdez cette protection. J'espère que vous aurez l'occasion, comme moi, d'être fier d'être fresnois et d'être fier du métier que vous faites. Merci à vous. En résumé, pas de copinage, pas de corruption. Bonjour. Arrive ensuite l'armurier. Les surveillants sont armés uniquement quand ils sont postés au Mirador. Ils sont autorisés à tirer en cas d'évasion. Donc je vais vous montrer comment sont conditionnées les armes au Mirador. Et après, on parlera du fusil à pompe. À l'école, ces nouvelles recrues ont déjà appris le maniement des armes. Petit rappel. Le jour où vous devez vous saisir de l'arme, il y a une chose à faire, c'est prendre le levier, le tirer et le lâcher. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste juste à aligner le poing sur la personne et à tirer. Jusque-là, tout paraît simple. Mais en fait, l'utilisation des armes est très réglementée. Vous imaginez que le détenu saute le mur. Une fois qu'il est sur le mur, sur le haut du mur ou qu'il redescend du mur, on a le droit de tirer. Une fois qu'il a les deux pieds de l'autre côté et qu'il est sur la rue, le détenu ne nous appartient plus, il appartient aux forces de l'ordre. Bien, maintenant, on va passer au fusil à pompe. Pour armer, je tire la pompe, je la pousse. En fait, au quotidien, les surveillants ne sont pas armés. La psychologie est leur meilleur allié. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que c'est un métier où on est des gros bras, mais pas du tout en fait. Vous êtes plutôt costaud quand même. Oui, mais c'est pas... le fait d'être costaud, ça sert à rien lorsqu'on est face à la personne détenue en fait. Tout se passe dans la tête, dans le caractère, dans la manière d'être. Il faut avoir une grande maîtrise de soi, savoir rester calme, savoir observer et savoir communiquer aussi. À Fresnes, beaucoup de surveillants viennent du Nord et des départements d'outre-mer, des régions particulièrement touchées par le chômage. Le salaire, près de 1 500 € net dès la première année, en séduit plus d'un. Nos stagiaires poussent pour la toute première fois ces grilles sans cesse repeintes depuis plus d'un siècle. Actuellement, 2174 détenus sont incarcérés ici pour 1400 places. Ils commencent la visite par l'un des quartiers les plus sensibles. À l'étage, il y a le quartier arrivant. À l'heure actuelle, on a 41 personnes détenues. Et ils arrivent, bien sûr, principalement la nuit. La visite se poursuit par une cellule. Les 9 mètres carrés réglementaires sont prévus pour une personne. En fait, les détenus les partagent à 2, parfois 3. Il y a d'ailleurs 2 lits, 2 bureaux, un lavabo, une télé. Petit luxe, les toilettes sont fermées par une cloison, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la détention. Car nous sommes au quartier arrivant, où les prisonniers passent leur première nuit. C'est souvent cette nuit-là qu'ils font des tentatives de suicide. Si on constate que la personne est sensible, on va essayer de le mettre avec quelqu'un peut-être qui s'entend bien avec lui. Voilà. Et ça dépend que de notre observation. C'est beaucoup d'observation. Ah oui, oui. Ouais, par exemple, là, dans les bassines, il y a du liquide Javel. Le liquide Javel, il est dilué au minimum. C'est-à-dire que la personne détenue, l'ingurgite, elle craint quasiment rien. Après cette douche froide, il faut motiver les stagiaires. Vous rentrez dans le métier, vous verrez que votre métier va devenir super intéressant si vous en donnez les moyens. Si vous contentez d'ouvrir et de fermer des portes, ben vous allez devenir rapidement aigri. Si vous dialoguez, si vous vous intéressez à ce que vous faites, si vous observez, vous verrez que c'est super passionnant et vous aurez envie d'évoluer parce que c'est un métier où on peut évoluer rapidement et de façon très intéressante. Nos surveillants stagiaires sont bombardés de conseils et d'encouragements. Car dans une semaine, ils seront seuls face aux détenus, seuls avec jusqu'à 120 prisonniers à surveiller.
Au bout d'1 an, un jeune gardien sur 10 aura démissionné. C'est le bon endroit là, ça y est, tu sens mieux ton métier? On a toujours un petit peu d'appréhension, c'est le début, et on verra pour la suite. De toute façon. Un peu sonné, Lucien essaye de se rassurer comme il peut. Très carré. Donc, forcément, sympathique. Enfin, sympathique, si on veut. Toi, tu aimes ça le carré? Oui, c'est ce qui importe, surtout dans l'administration pénitentiaire. Lorsque les choses sont bien en place, c'est que ça fonctionne. Et les choses fonctionnent tellement bien que Lucien reste coincé derrière les barreaux. D'accord. Nous aussi d'ailleurs. Car nous ne sommes pas autorisés à filmer l'autre aile, celle de la vraie détention, une fois que les détenus ont quitté le quartier arrivant. L'aile où se situent également les mitards, quartier disciplinaire. Pas de caméra au parloir non plus, dans les cours de promenade, censurer également les douches. Je vérifie. Non, vous n'avez pas filmé les douches. Merci. Je vous ai dit, vous rentrez pas là, dans les salles, dans les... Mais à force d'insister, nous avons réussi à filmer la distribution d'un repas, toujours au quartier arrivant. Ce surveillant est de service ce jour-là, accompagné d'un détenu, un auxiliaire, qui assure la distribution. Il est 17h15. On mange très tôt en prison comme dans les hôpitaux, pour que le personnel puisse quitter à 18h. Au menu, dans ces barquettes individuelles, là, c'est du céleri, là, c'est des pommes de terre et du steak. ces fameuses barquettes qui passent bien souvent par la fenêtre dans un incroyable gaspillage. On les voit jonchant le sol à Nanterre sur les images de John. Ajoutez à cela une part de camembert et une compote, un menu que certains apprécient quand même. Du moins devant le représentant de l'administration qui surveille toutes les interviews. Est-ce que c'est un moment important là, le repas? C'est un moment agréable, ouais, de liberté, de plaisir, surtout de plaisir. Parce que le plaisir en prison, on perd un peu la notion de plaisir. J'ai fait Pas le temps de traîner. Tous les repas doivent être distribués en 20 minutes. C'est bon. C'est bon. On va sortir très bientôt. Vive la liberté. Vive la liberté, hein. On est là pour faire longtemps, mais on va sortir. C'est bon. Vous vous rappelez? Tout à l'heure, on passe. Ok, mettez un drapeau. Le gardien vous voit tous les détenus. En retour, il l'appelle surveillant. Jamais par son nom. On donne pas son nom? Ah, donne pas son nom. C'est comme ça. Parce que sinon, voilà. C'est comme les policiers, ils ne donnent pas leur nom. Comme les gendarmes, ils ne donnent pas leur nom. Et ça vous arrive jamais de glisser votre prénom quand même Non. Même si vous copinez un peu avec un... Copiner? Ah non, on ne copine pas. Non, on n'est jamais bon. Monsieur, repas. Comment? Vous êtes en grève de la faim? D'accord. Mange pas? D'accord, eh bien, je vais tout à l'heure vous faire signer le papier comme quoi vous êtes en grève de la faim. Ok, eh bien, à tout à l'heure. À tout de suite. On peut ouvrir 10 cellules, c'est 10 personnes différentes et 10 problèmes différents. Et 10 personnes qui sont entrées en prison pour des faits différents. Donc forcément, c'est enrichissant. Est-ce que vous avez peur parfois? Peur? Celui qui a peur, il faut qu'il soit qu'il change de métier ou soit qu'il mette sa peur dans sa poche. Sinon, il faut changer de métier, sinon c'est pas possible.